Il y a un peu une mutation aussi des acteurs qui investissent sur les CPI. Avant, c'était plutôt des profils qui voulaient des compléments de revenus à la retraite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des solutions transitoires pour placer leur argent avant, demain, d'acheter leur résidence principale, par exemple. Eh ben alors, je suis ravi d'accueillir Julien Guimet, qui est responsable de la gestion des fonds grand public chez Swiss Life Asset Managers. Bonjour Raphaël. Tu vas bien? Bah oui, très bien. Alors, cher Julien, je ne sais pas si tu as déjà vu mes vidéos, mais en tout cas, j'ai une habitude, c'est de faire jurer sur ce magnifique COMOFI, le Code monétaire et financier. Donc, acceptes-tu de dire la vérité? Toute la vérité, dit je le jure parce que les murs ont des oreilles. Ok, je sais pas si je vais paraffer toutes les pages, mais ok, Mais tu... pour le principe. Allez, c'est parti. On va dézoomer un petit peu, on va déjà représenter la société de gestion Swiss Life Asset Managers. Alors, Swiss Life Asset Managers est un gestionnaire d'actifs pan-européen de premier plan, puisqu'il gère plus de 300 milliards, Ah oui, c'est dont énorme. 95 milliards en immobilier. D'accord. On est présent sur 9 pays. Et l'entité française, à laquelle j'appartiens, a son siège social à Marseille. Et sinon, la majorité de ses collaborateurs sont basés à Paris. On est en tout 300. D'accord. Et on a des solutions en immobilier et en valeur mobilière également, et en infrastructure. Ok. Et pour des clients qui sont institutionnels ou grand public. Et moi, je suis responsable des fonds grand public au sein de Swiss Life Asset Managers France. Alors ça, c'est ma question un petit peu Mireille Dumas. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours scolaire, en gros, nous dire qu'est-ce que tu as Je ne fait sais pas comme si tout le monde études? connaît Mireille Dumas. Mais Oui, peut-être certains, effectivement, tu as raison, les plus jeunes. Et tes activités chez Swiss Life. je travaille depuis 25 ans dans l'univers immobilier. J'ai commencé, parce que je suis un matheux, j'ai fait des études de mathématiques fondamentales, puis probabilité statistique. Donc j'ai commencé chez AXA IM, D'accord. ma carrière, on peut dire comme ça, dans l'équipe de recherche où je faisais des modèles prévisionnels pour expliquer l'évolution des valeurs en fonction de facteurs micro et macroéconomiques. D'accord. Et Donc, après, j'ai très voulu faire matheux. quelque chose de... Ouais, exactement. Et après, j'ai voulu avoir un métier plus business, plus opérationnel. Et D'accord. je me suis orienté vers l'asset managers. J'ai rejoint ensuite Amundi, où j'ai fait de l'asset management et de l'investissement. Et ensuite, j'ai rejoint Swiss Life pour gérer des fonds. Donc, j'ai fait un peu tous les métiers. D'accord. Mais je suis content de mon parcours parce que ça me donne une transversalité qui est précieuse tous les jours pour comprendre les marchés, les actifs et gérer des fonds. Je trouve ça bien d'avoir fait ça. Alors maintenant, c'est ma question Kesako, c'est pourquoi on se rencontre aujourd'hui. C'est est-ce que tu pourrais nous parler de cette SCPI Mistral Sélection, sa stratégie, sa structure de frais, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc, c'est une SCP qu'on a lancée en avril 2024, D'accord, c'est récente. sans frais. Sans frais de Sans frais de souscription, il faut souscription. bien le préciser, sans frais de souscription. On a choisi ce modèle parce qu'il nous paraît pertinent aujourd'hui. D'accord. Déjà, quand vous n'avez pas de frais de souscription, vous n'avez pas de retenue à la source. Donc quand vous collectez 100, vous investissez en ordre de grandeur 100 euros. Et ça permet d'optimiser l'argent qui travaille et les revenus générés. Et dans un contexte très concurrentiel où il faut avoir des primes de risque qui soient substantielles par rapport aux autres propositions, aux autres solutions d'épargne sur le marché, Ouais. ce modèle est très intéressant. Et puis aussi, il y a un peu une mutation aussi des acteurs qui investissent sur les CPI. Avant, c'était plutôt des profils qui voulaient des compléments de revenus à la retraite, Oui. donc des profils plus âgés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des solutions transitoires pour placer leur argent avant, demain, d'acheter leur résidence principale, par exemple. Et l'avantage d'une SCPI à 0%, c'est que quand vous rentrez à 100, vous sortirez à 100. Très Alors, clair. modulo une com de sortie de 6%, parce que dans un premier temps, on ne veut pas que les gens sortent trop vite, parce qu'il faut installer les investissements, et c'est quand même un investissement de long terme. Mais on permet aux jeunes qui ont une connaissent volonté, pas Mireille Dumas. qui connaissent Donc, pas Mireille Dumas, qui veulent investir transitoirement, de pouvoir sortir sans avoir un capital qui soit amoindri par ce placement. ok. Alors maintenant, sur le plan
purement immobilier, en termes de stratégie, une SCPI résolument européenne, D'accord. parce que aujourd'hui, il y a des vraies raisons. Déjà, ça permet de jouer à la décorrélation des marchés. On voit, notamment en France, qu'il y a une instabilité politique, une instabilité sur la dette qui peut impacter les taux longs et donc les primes de risque. Donc c'est bien d'aller aussi sur des pays qui sont plus stabilisés politiquement et sur le plan de la dette. C'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour le Portugal, c'est vrai aussi pour l'Italie. D'accord. On y va aussi pour des raisons fiscales. C'est dans l'intérêt du porteur de part d'être diversifié, puisqu'il y a des partenariats entre pays. Des conventions fiscales. Des conventions fiscales, vous avez une imposition à la source, et une fois que vous êtes imposé à la source, vous n'êtes plus imposé au niveau du porteur de part. Et c'est, en fonction des pays, on va dire entre 17 et 24%. Donc c'est bien en deçà des taux d'imposition des particuliers. Et puis aussi les frais de mutation qui sont moins importants. 3-4%, en France c'est 8%. Et puis aussi, vous n'avez pas les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers. Donc pour plein de raisons, la stratégie d'investir majoritairement à l'étranger est aujourd'hui, pour moi, essentielle. Et alors, en termes de classe d'actifs, la SCPI, elle cible quelle typologie? Alors, on veut rester opportuniste, c'est-à-dire qu'on veut se donner les meilleures chances d'atteindre nos objectifs de performance. Alors après, on regarde vraiment, et c'est ça qui est spécifique chez Swiss Life Asset Managers, on regarde le foncier avant de vendre l'actif. Si le foncier a une cohérence, donc il est capable d'avoir une histoire dans la durée, on ira. On n'achètera pas un actif qui est seulement dans une configuration locative qui est favorable, mais pour lequel on ne sait pas ensuite raconter une histoire favorable. Et en fonction des typologies, peut-être qu'on y reviendra, en fonction des typologies, on va investir en regardant des choses vraiment spécifiques. Et alors, je reviens juste sur la partie européenne, parce que c'est vrai qu'il y a des vrais avantages. Est-ce que vous avez un objectif d'exposition hors France ou c'est ce que je disais, on souhaite être majoritairement investi à l'étranger avant la fin de l'année. Là, on a commencé avec le Portugal, et là, on regarde des solutions en Italie et en Espagne qu'on va signer très prochainement. Donc résolument européenne et plutôt essentiellement hors France. Oui, c'est ça. J'ai bien compris. Exactement. Ok. Alors maintenant, c'est la question préférée des clients. C'est bien beau tout ça, mais les SCPI, c'est pour avoir de la rente, des revenus complémentaires. Alors, quel est l'objectif de rendement de Mistral Sélection en 2025, bien qu'il n'est pas garanti, et sur du long terme? Sur du long terme, on a un objectif de distribution de 6,5%. D'accord. Mais compte tenu de nos premiers investissements qui ont surpassé nos atteintes en termes de performance, on a relevé cet objectif pour pouvoir cette année être à 7,5%. Donc on est très content de pouvoir annoncer cela aujourd'hui. Alors moi j'ai une question vérité, puisque ici on parle cash, donc on fait des questions… J'ai juré de toute façon sur le livre. Hein. Et exactement, sur ce fameux code monétaire et financier, puis pas vraiment salé, mais c'est vrai que Swiss Life, c'est une très belle société de gestion. Tu as évoqué des chiffres assez impressionnants. Et peut-être Mistral Sélection a été écarté de certains classements l'année dernière, donc peut-être un petit déficit de notoriété. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et si oui, comment tu l'expliques? Il y a des règles claires pour que ce soit assez normé la façon dont les sociétés communiquent sur le marché. Il y a des règles claires sur la façon et sur les indicateurs qu'on présente sur le marché. Et en tout cas… Tu veux parler du taux de distribution? Oui, c'est ça, le taux de distribution. Il faut avoir un exercice plein pour pouvoir communiquer. En 2024, on n'avait pas un exercice plein puisque le fonds a été lancé en avril. Et donc 2025 est notre premier exercice plein. Donc on va pouvoir communiquer à la fin de l'année sur un taux de distribution qui ne sera pas annualisé, qui sera réel. On avait communiqué à 1 an d'existence sur la performance de la SCPI qui était très bonne. On était à plus de 11%, mais on était sur 1 an glissant parce qu'on avait 1 an d'existence, mais sur un exercice plein. On n'a pas d'annualiser, donc on dira à la fin de l'année combien on a réalisé, mais comme je le dis, on a déjà relevé notre objectif de distribution. Donc, parce que vous êtes des gens sérieux, vous n'avez pas, entre guillemets, vous êtes des gens qui respectaient les règles, votre côté suisse, et donc du coup, vous n'avez pas annualisé comme certains de vos petits confrères qui ont fait le sur le marché. Il ne faut jamais dénoncer les autres, c'est pas bien. Jamais, mais on ne citera pas de nom. Voilà, exactement. Ok, très bien. Alors moi, j'ai entendu dire, enfin, j'ai pu constater même que vous étiez référencé dans certains contrats d'assurance vie, je crois chez Generali et Apicil
assez récemment. Est-ce qu'il y aura d'autres référencements? Il y en aura d'autres. C'est trop tôt pour vous répondre. On a des discussions en cours qui sont encore à ce jour confidentielles. Donc je peux pas, désolé d'être frustrant sur cette D'accord. réponse, mais je peux pas répondre plus, hormis les noms que vous avez déjà cités. Chez Spirica, on ne saura pas non plus ou d'autres. Ok. C'est en cours. Joker. Et alors l'immobilier dans une assurance vie, c'est un peu le mariage contre nature, puisque c'est assurer de la liquidité, puisque l'assureur il est obligé sous les 2 mois de donner l'argent si un client il veut faire un rachat sur un produit qui est naturellement illiquide. Comment éviter les écueils maintenant que vous êtes référencé dans l'assurance vie? Pour moi, il n'y a pas d'écueil, il y a pas de contradiction en mettant de l'immobilier dans l'assurance vie. Déjà, il faut être diversifié. Quand vous achetez des actions, on vous dit d'être diversifié. Bah, c'est pareil quand vous avez un portefeuille dans votre allocation. C'est bien d'avoir de l'immobilier en assurance vie. Et l'immobilier, c'est un placement long terme, comme l'est l'assurance vie. Donc pour moi, il n'y a pas d'écueil et il n'y a pas de contradiction. Alors ça, c'est ma question un peu France-Galles, un peu pour connaître un petit peu votre petit supplément d'âme, puisqu'il y a pléthore de SCPI qui sont assez identiques quand on les regarde de loin, SCPI pan-européenne, SCPI même sans frais de souscription, opportunistes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Pourquoi un investisseur il devrait plus aller chez vous que chez les autres? Je pense qu'on a une spécificité qui est essentielle, selon moi, en immobilier. D'accord. C'est qu'on est présent dans 9 pays et on est présent sur 15 des plus grands marchés européens. Mhm. Et pour investir bien, investir de façon fiable, investir de façon sans être représenté par des intermédiaires, c'est d'avoir des acteurs, des collègues qui sont présents à l'année dans ces marchés, qui les connaissent, qui gèrent des actifs localement, qui connaissent les locataires, qui connaissent les évolutions, et donc qui nous transmettent du sourcing en nous racontant des histoires réelles. Et ça, pour investir dans les meilleures conditions, c'est très pertinent. Et en fait, on n'achète pas des situations instantanées. On achète des fonciers avant même de regarder l'actif. Si le foncier n'est pas bon, Qu'est-ce que tu on ne entends regardera par pas le l'actif. foncier, excuse-moi? Bah, l'emplacement de l'actif. C'est-à-dire que D'accord. est-ce que, je peux donner des exemples, hein. Est-ce qu'en bureau, aujourd'hui, il y a un besoin de centralité en bureau? Est-ce qu'en bureau, l'actif va être présent dans les centres-villes pour être connecté à des services? Oui ou non? Est-ce que c'est le cas? Pour du retail park, est-ce que les marques dans le retail park répondent aux besoins sociologiques des gens, à la démographie, au bassin d'emploi? C'est un peu ton analyse quantitative, c'est un peu de Exactement. la data scientist. En high street, est-ce que l'actif, il est présent sur les bonnes artères? Est-ce que le footfall est là? D'accord, donc il y c'est avait une vraie c'est pas le réflexion. locataire qui fait Il y a répondre à la il question, y a une vraie réflexion c'est des convictions. l'emplacement. Ouais, ça. En logistique urbaine, est-ce que le foncier va permettre de rationaliser les flux de livraison dans les centres-villes? Voilà, D'accord. on a des réflexions vraiment Donc beaucoup de d'accord. sur les fonciers. Eh ben, Est-ce qu'ils justement, répondent aux mutations des territoires sur l'aspect démographique, en termes d'employabilité, d'un point de vue sociologique? alors maintenant c'est ma question sous le capot. Est-ce que tu pourrais présenter justement, fort de ces analyses, 2 ou 3 actifs emblématiques de la stratégie de Mistral Sélection? Alors pour illustrer cette stratégie, on a acheté un pôle commercial. Alors c'est pas du mall, hein. On ne croit pas aux centres commerciaux à l'américaine avec des grosses galeries commerciales adossées à des Ouais. gros hyper. C'est des parcs à ciel ouvert, c'est-à-dire que c'est des actifs indépendants, Mhm. marque par marque. Ça nous permet de les sélectionner, de dire cette marque, elle a du sens, on la prend, cette marque, elle a pas de sens, D'accord, on la prend pas. voilà, vous faites une sélection au cas par cas. Voilà, et donc on a acheté en périphérie de Porto, donc au Portugal, Portugal. un actif avec 7 locataires. Je vous donne pas les noms parce qu'ils parleront pas en France, mais c'est les équivalents de Darty, c'est les équivalents de Maison du Monde, D'accord. qui fonctionnent très bien avec un rendement de plus de 7%. Et puis, comme je disais tout à l'heure, une fiscalité, compte tenu des partenariats fiscaux, une fiscalité très intéressante par rapport à un actif français. Et un Donc autre là, pour exemple, l'instant, on était au Portugal sur du commerce. d'investissement, là on est en sale leaseback. D'accord. Je vais peut-être expliquer rapidement ce que c'est un sale leaseback. C'est quand un propriétaire souhaite devenir locataire. En D'accord. fait, il a investi, souvent il s'est endetté,
là aujourd'hui les taux ont remonté, donc au lieu de lever de la dette, ils préfèrent lever du cash, donc ils préfèrent devenir locataire. Mais en De son contrepartie de propre quoi? bien ou De il son est propre potentiellement bien. propriétaire. Donc il va accepter de vendre son actif, mais il veut hériter d'un bail, souvent de très longue durée, Pour être pour sûr garantir de rester chez lui, là où il a D'accord. beaucoup investi. Et donc quand vous achetez un actif comme ça, c'est très bien, parce que le locataire, Vous savez. il est chez lui, Ouais. il a investi, et donc il va rester très longtemps. Et c'est ce qu'on a fait en Rhône-Alpes, dans un parc industriel. C'est un acteur qui fabrique du savon, on est dans l'économie réelle là, c'est D'accord. vraiment des acteurs très intéressants, parce qu'ils fonctionnent très bien. Et Julien, peut-être une dernière acquisition? Ouais, alors cette fois-ci, on est à Marseille, D'accord. en centre-ville. Et quand je disais l'importance de regarder le foncier avant de regarder le locataire, le foncier il marche très bien. On est dans une très bonne zone de Marseille. Ouais. Et le locataire, c'est Jot. Je ne sais pas si vous connaissez Jot. Ils ne font Ouais. pas que ça, mais notamment. C'est un acteur du prêt-à-porter qui marche très bien, qui a ouvert plein de magasins partout en France. Et on est sur un rendement de plus de 7% pour un bail également de très longue durée. Bon, maintenant, on a parlé acquisition, stratégie. Ben, maintenant, c'est bien de faire un petit peu de travaux pratiques, cher Julien. C'est ma question préférée, c'est la question du petit prince. C'est de savoir comment tu te représenterais la SCPI Mistral Ah, j'ai eu Sélection. peur. Je croyais que c'était comment je me représentais moi. Ah, Je ne voyais pas me faire un autoportrait. tu peux. Non, ce serait une catastrophe parce que je dessine très mal. En général, les acteurs de l'immobilier ne sont pas des grands dessinateurs. Donc ça Ouais, peut bah, être, je vais pas trahir la légende. là. Je dois dessiner quoi? Alors, comment tu te représentes la SCPI Mistral Sélection? D'accord, je dessine d'abord et je parle après, c'est ça, hein? Tout à fait. Et après, on présentera le dessin. Comme je dis toujours, on a toujours hâte de voir le résultat. Il a l'air d'avoir de l'idée. Je prends une autre couleur pour le vent. Ça ne dérange pas? Mais on a du vent, on a du vent. En même temps, ça s'appelle Mistral. Voilà. Alors, on est bon? On va présenter le dessin à la caméra. Voilà, j'ai honte. Je pense qu'un enfant de 3 ans, il serait Non. un peu plus subtil que moi. Peux-tu présenter ton charmant dessin? Alors déjà, c'est un peu métaphorique puisque la SCPI s'appelle Mistral Sélection. Ouais, Et donc, Mistral, le vent, le fameux vent qui, quand il se lève très fort à Marseille, notamment. Et c'est un bateau, parce que j'aime bien cette représentation de la SCPI, c'est que quand on fait de la voile, et c'est mon cas depuis toujours, mhm. c'est l'adaptation permanente, c'est du réglage permanent. Quand on veut garder un cap en ayant la meilleure vitesse, il faut faire des réglages en permanence. Vous voyez, quand le D'accord. vent est là, les réglages sont différemment. Si on est au près, si on est vent de travers, si on est largue ou si on est vent arrière, il y a des réglages différents. Et souvent, quand on est au près, on gîte beaucoup, Mhm. mais c'est plus impressionnant. Mais en tout cas, il faut anticiper les marées notamment, parce que si les marées, vous ne pouvez pas rentrer au port, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il faut passer la nuit dehors avant de pouvoir rentrer au port. D'accord, donc une Donc bonne gestion. anticipation, créativité, et en permanence, il faut affiner la stratégie. Voilà ce que m'a inspiré votre question. Si on devait résumer en une seule phrase la SCPI Mistral Sélection, en une seule phrase, hein, ça serait quoi? Résolument européenne, opportuniste, et on est dans l'anticipation. D'accord, comme la voile, comme pour la voile. Comme les voileux. Alors maintenant, c'est ma question fair play. Mon cher Julien, tu regardes quand même peut-être tes confrères concurrents. Si tu devais investir à titre personnel dans une SCPI, ce serait laquelle ou lesquelles et pourquoi? Ah, c'est pas à titre personnel, parce que en fait, je gère une SC qui est un fonds de fonds, grand public, qui D'accord. s'appelle Tendance Pierre, qui est aussi investi dans des SCPI. Multi-SCPI, Et je vais en citer deux. Hirokozen, D'accord. parce que c'est une maison récente, mais qui a grossi très vite, et je les connais bien, je les aime bien.
Ce sont des bons professionnels et voilà, donc ça me fait plaisir de les citer. Une note SCPI, donc sans frais de souscription. Sans frais de souscription, mais puisque je vais être fair play, je vais en citer une deuxième Mhm, avec frais de souscription, mhm. celle d'Arkea, Transition Europe, D'accord. parce que je trouve leur stratégie d'investissement qui est bonne et leurs investissements qui sont réfléchis, qui sont pertinents. D'accord. Je suis également investi dans cette SCPI et voilà, c'est deux acteurs que je trouve bons. Cher Julien, on arrive sur la fin de l'interview. Donc, on va finir sur un sucré. Ok. Quels sont tes bonbons préférés? Alors je pense qu'ils n'existent plus parce que je pense que c'est la pire chimie du monde. C'est les bonbons qu'on mettait dans la bouche et qui sautaient. Je pense que toutes les normes sanitaires contre-indiquent aujourd'hui ce genre Je vois très de bien bonbons. de quoi tu parles. Je pense qu'on peut même plus les acheter, ceux-là. Et sinon, j'ai vu que là, il y avait des dragibus et ça me va bien. A priori, t'aimes bien. Ouais, ça me va bien. Eh ben écoute, voilà, c'est ton cadeau. Tu repars pas les mains vides Super, merci avec beaucoup. ce petit paquet de Dragibus. Merci beaucoup. Eh ben écoute, merci C'était un Julien. plaisir C'était de également. partager cette interview avec toi. Et puis on va suivre Mistral Sélection dans le sens du vent. On va voir comment ça évolue et tu reviens quand tu veux. Merci à toi.